Bon, ici, on a la forme canonique d'une équation de degré 2. Peut-être qu'on se pose des questions. Ah, où est-ce qu'il sort le paramètre B? Qu'est-ce qu'il fait là? On l'a pas vu avant. Le paramètre B a toujours existé. Il influence toujours notre X, donc ce qui est horizontal, comparativement au A qui est directement influencé avec le Y, qui influence l'échelle verticale. Si vous vous souvenez de la partie entière, le B affectait la longueur de votre marche. Alors, c'est la même chose ici, sauf que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on réduisait. Ce qu'on se disait, c'est notre A, il est toujours là. Notre B, on l'affectait de notre exposant. Donc, il était affecté de l'exposant 2. Un peu comme vous avez fait dans les esquisses, vous pouviez retirer votre paramètre B pour avoir seulement ça ici que vous placez au carré, votre binôme. Le binôme que vous placiez au carré. Alors, celui-là était isolé. Puis on avait toujours le paramètre K qui était à part. Fait que là, on voyait ici que tout ça ensemble, on le réduisait pour faire notre A. Donc, algébriquement, c'est ce que vous avez fait. C'est pourquoi on avait juste le paramètre A, comme ça ici. Le reste était toujours présent et ça ne va pas changer pour toutes les fonctions que vous allez voir. H va être toujours directement associé à X. Votre B va multiplier votre X moins H. Le tout ici, tout ça va être affecté de votre fonction, dans ce cas-ci degré 2. Toute la fonction est multipliée par A, puis en dehors de tout, on a le paramètre K qui est additionné. À partir de ça, donc, alors je baisse, à partir de la forme canonique que vous avez tous vue, qui est celle-là, si on fait la réciproque, ça veut dire qu'on veut isoler X. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va tout d'abord soustraire notre K. Donc, on soustrait le K. Ce qu'on obtient, c'est Y moins K. Tout ça, c'est égal à ça ici, qui est donc retransféré ici. On a ça ici. On veut maintenant isoler notre carré. Ici, notre binôme au carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par A de chaque côté. Qu'est-ce qu'on obtient? Là, je vais le mettre à part ici. Vous allez comprendre après. J'ai donc 1 sur A fois Y moins K. Tout ça égale notre X moins H au carré. Qu'est-ce qu'on fait après? On va prendre la racine carrée. Alors, la racine, on n'oublie pas qu'elle peut être plus ou moins. Alors, on obtient quoi? On va obtenir X moins H qui est égal à plus ou moins racine de 1 sur A fois Y moins K. Alors, on s'entend que tous ces paramètres-là, c'était ceux de notre fonction initiale. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Plus H de chaque côté. Alors, ce qu'on obtient en bout de ligne, c'est notre X isolé qui nous donne plus ou moins racine carrée de 1 sur A fois Y moins K plus H. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est une réciproque, alors notre X est maintenant un Y. On a plus ou moins, donc on a 2 racines carrées. 1 sur A et notre Y est rendu un X. Qu'est-ce qui se passe? Le paramètre K de notre fonction initiale est rendu quel paramètre? Il est rendu notre H. Ce qui est logique parce que dans une réciproque, tout est inversé. Donc, on a X moins H. On a la réciproque d'une degré 2 qui est une racine carrée. Notre H, il est rendu, dans le fond, le H initial, c'est rendu notre K. Donc, plus K. On a toujours ici le plus ou moins, puis on a notre Y. Le 1 sur A, c'est quoi dans le fond? C'est rendu le B qu'on a ici. Évidemment, il peut être plus ou moins.
OK? Le A, dans le fond, qu'on a, il peut être plus ou moins. Ce qui va être important, quand vous la mettez en forme canonique, normalement, on va retirer le B. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on se dit, on va retirer le B, ça veut dire qu'on va prendre la racine du B qui était notre 1 sur A, et on va prendre la racine du x moins h. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on avait un moins, notre b était négatif, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre la racine d'un négatif. Fait que qu'est-ce qu'on prend? On prend la racine de notre positif b. On prend la racine de quoi? De la valeur absolue de notre b. Donc, on prend la racine de la valeur absolue de notre b. Puis ici, toutefois, s'il reste un plus, si c'était plus le b, ben, il reste un plus ici, mais s'il était négatif, ben, c'est un négatif. Et je vais mettre un petit plus ou moins ici, parce que ça se peut qu'on ait les deux. Puis on a ici notre plus ou moins. Et on a toujours notre plus k. Fait qu'est-ce qui arrive ici? Ben, le plus ou moins racine, ben, la racine de b en valeur absolue, tout ça devient notre a. On a plus ou moins dans ce cas-ci parce que la réciproque d'une degré 2, c'est plus ou moins. Et on a la racine plus ou moins ici, parce que si on a retiré seulement la valeur absolue de b, ça se peut qu'il y ait un moins. Sinon, ça se peut qu'il y ait un plus si c'était juste un plus. Puis on va avoir x moins h, et ici, plus k. Donc ça, c'est notre forme. En fait, le plus ou moins ici, on peut l'enlever parce que notre a va devenir nécessairement le plus ou moins qu'on veut. Alors tout ça, c'est notre forme canonique. Voilà.